2 ans que cette station Autolib a été mise en place ici à la sortie de la gare d'Enghien. 6 Blue Cars disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, la ville thermale était la première commune de Grande Couronne à se doter du service de voitures électriques. Un pari payant pour la ville d'Enghien avec plus de 3000 emprunts par an. Je crois que nous avons répondu à vraiment une attente. La preuve, c'est que quand nous l'avons ouverte, avant la mise en service officielle, il y avait déjà des Autolib dessus. La clientèle est une clientèle locale. Donc, en fait, certainement des cadres qui utilisent ce processus afin d'avoir une totale liberté, qui viennent parfois aussi sur le secteur et ils savent qu'en gare d'Enghien, ils ont une Autolib, ils vont travailler sur des zones d'activité à Soisy, à Montmorency, à Andilly, bien entendu. On a aussi des joueurs qui rentrent. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous envisageons encore d'avoir une station Autolib à proximité immédiate du casino et du Grand Hôtel. En attendant cette station à proximité du casino, les Enghiennois pourront, avant la fin de l'année, profiter de 6 autres voitures électriques à l'entrée sud de la ville, côté Épinay-sur-Seine. À quelques kilomètres d'Enghien, les villes d'Argenteuil et Bezons s'équipent à leur tour. Au total, 8 stations verront le jour avant 2016, une façon de diversifier l'offre de transport sur l'agglomération. Globalement, ce territoire et toute une partie du Val d'Oise est sous-équipé en transport en commun ou en mobilité. Voilà, donc l'Autolib, vous pouvez faire du partage, vous pouvez y aller à plusieurs, oui, ça donne de souplesse. Donc nous, on prend tout, les bus, le tram, l'Autolib, la rénovation de la gare routière, qui est une très grosse gare routière. Donc la mobilité, c'est un très gros enjeu pour les habitants d'Argenteuil-Bezons et plus largement du Val d'Oise. Une solution économique selon l'agglomération. Elle déboursera 60 000 € par station, soit un peu moins de 500 000 € pour le parc de 48 véhicules.